lorsque nous voyons que ce que tu fais n'est pas bon pour nous. Mais Seigneur, lorsque nous l'acceptons, après nous comprenons, ô Dieu de gloire, que cela a été les meilleurs de fruits. Seigneur, nous te bénissons parce que même lorsque le cœur est fatigué, tu nous donnes encore la force de faire les trajets autrement qu'il faut espérer qu'on atteindre les sous-sauter. Nous te bénissons parce que tu es le maître de toutes choses. Tu es le maître de nos vies. Celui qui a créé la vie prend soin de cette vie. Nous te bénissons parce que celui qui nous a appelés, il sait où il nous emmène. Nous te bénissons parce que celui qui a tracé l'histoire, il connaît les événements qui vont faire partie du parcours. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce qu'entre tes mains, même un aveugle va tout droit vers la destinée. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons parce que tu es le pied de ceux qui sont fatigués. Oh, tu me laisses marcher quand je peux, mais quand je ne peux pas et que je reste avec toi, tu me portes dans tes bras. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Nous bénissons ton nom parce que tu connais ce dont nous avons besoin. Si Aude a besoin de toi et tu le connais bien. Comme tes serviteurs qui ont défilé sur cette chair ont dit que Dieu fait toujours au-delà de ce que nous attendons de lui. Nous prions ce soir, fais ce que toi tu as prévu au-delà de nos entendements. Oh, toi qui fais au-delà même du songe que tu donnes. Tu as montré des songes à Joseph, mais quand il fallait que ces songes s'accomplissent, tu as fait au-delà, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons car tu es Dieu. Nous acclamons Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Le roi tout-puissant, le créateur de toutes choses, celui qui a commencé le 1er décembre et aujourd'hui nous sommes le 9. Le Dieu qui t'a béni depuis les dimanches passés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux lui donner encore des offrandes d'action de grâce? Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons reprendre nos places pour un moment avant de lire la parole de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Et ici, à Sion, qui est la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Amen. Ok. Nous rendons grâce au Seigneur pour cet amour qu'il a manifesté envers nous. Nous bénissons Dieu pour son amour et sa grâce. Se tenir encore na poko alelo. Et nous bénissons aussi notre papa. Nous bénissons les seigneurs pour la vie de notre papa, Papa Jean-Cesse Lusadusu, qui est pour nous un père. Et il prend beaucoup de formes. Amen. Quand nous avons besoin qu'il nous parle comme un ami, des fois il vous parle comme si ce n'était plus un père, mais un ami qui comprend ce que tu traverses. Amen. Et quand il faut apprécier, il le fait. Et quand il faut aussi réprimander, il le fait très bien. Que le Seigneur vous bénisse, notre papa. Et nous bénissons aussi Dieu pour toute l'Église, pour l'équipe qui travaille avec le pasteur Guido et tous les staffs. Nous bénissons aussi Dieu pour tous les ouvriers, depuis les dimanches, nous bénissons aussi les Seigneurs pour nous qui venons chaque jour sans se fatiguer. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs pour toutes ces personnes que nous avons citées? Moi, j'acclame avec ça. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Amen, amen, amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire les livres de Job, chapitre 8. Livre au séminaire ici au Kangangote, je ne saurais pas comprendre. Dans les passages, après ce séminaire, nous tenions ce fois réciter en loko la naïkodim. Amen. Parce que tous autres en chaque jour.
On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Job chapitre 8, je disais, le verset 4 à 9. La Bible dit, si tes fils ont péché contre lui, et il les a livrés à leurs péchés. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et te rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Le verset 8, interroge ces de générations passées, sois attentif à leur expérience, de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur terre ne sont qu'une ombre. On va lire Hébreux chapitre 10. Je vais emprunter les paroles de M. Roger. Et là, Hébreux chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous allons lire encore 3 Jean. 3 Jean 1, 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité. De la même manière, le verset 2, désolé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons encore une fois de plus Dieu. Depuis que ces programmes avaient commencé, on nous parle de ce thème qui est intitulé « Ton ancienne prospérité semblera peu de choses ». Alors, pour ce soir, nous vous proposons un sujet. Ce sujet était vraiment compliqué pour moi, mais nous allons le dire comme ça. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Fais-moi confiance. C'est ça notre sujet. Moi, je me disais, Seigneur, ce que je dis, c'est ce que je fais. Fais-moi confiance. C'est de ça que nous allons parler. Et avant de commencer à aborder notre sujet, j'aimerais parler pendant quelques minutes de la prospérité. De la prospérité, je consultais quelques dictionnaires. On nous a dit que la prospérité est une situation favorable, une situation marquée par l'expansion. La prospérité est presque tout comme le bonheur. Mais j'avais aimé encore quelques articles que j'avais lus. Je veux vous le partager pour que nous puissions comprendre. Dans cet article, je trouvais, ils ont essayé de différencier la prospérité avec d'autres mots. Généralement, quand on parle de la prospérité, on parle au bonheur, richesse, quoi encore, abondance. Amen. Est-ce que nous sommes avec moi? Ok. Alors, on va parler de la prospérité est-elle différente du bonheur? Écoutez ce qu'ils ont dit. Le bonheur est défini comme un état d'harmonie et d'absence de conflits. La prospérité est définie comme le fait de disposer suffisamment de moyens physiques tout en étant satisfait de ce que l'on possède. Donc, quand je ne sais pas, c'est un frère, c'est une sœur, un homme, je ne sais pas. Les gens ici qui ont essayé de parler de la prospérité, ils ont dit que la prospérité, c'est le fait d'avoir de moyens physiques, des histoires, mais qui doivent satisfaire notre état intérieur. Ils ont dit encore quelque chose. La prospérité, je reprends pour que nous puissions comprendre, la prospérité est définie comme le fait de disposer suffisamment de moyens physiques tout en étant satisfait de ce que l'on possède. Cependant, définir le bonheur et la prospérité uniquement en termes de richesse physique
et des possessions peut conduire à des désirs de malheur sans fin. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire ici? Vous savez, la prospérité, comme tous les autres hommes de Dieu, au bas défilé, à Baïbissi, Bisso, ils nous ont parlé, ils nous ont dit que la prospérité en soi, cela n'est pas caractérisé forcément de choses physiques. Bambongo, Babiloko, Anagnoso, ce qui est vrai, et ça, Babiloko, ils ont fait partie de la prospérité. Mais lorsque la prospérité est justement dans cette dimension-là, vous allez voir que la vie ne sera jamais heureuse. Parce que les gens ici, ils ont dit que on ne peut pas définir la prospérité tout en te limitant n'a pas besoin aux physiques. Mais quand on parle de la prospérité, on doit aussi limiter notre cœur dans ce que nous puissions être satisfaits de ce que nous avons. Aujourd'hui, nous avons 2 ministres. Il a 5 femmes, mais il a encore d'autres concubines. Il a beaucoup d'argent, il a de moyens, il a de millions, mais il continue à voler. Est-ce que vraiment la prospérité est-elle la richesse? Est-ce que la prospérité est-elle vraiment le véhicule? La prospérité est-elle vraiment tous ces biens matériels que nous voyons? Je pense que c'est non. La prospérité, comme a dit notre Père même hier, elle va au-delà même de richesse, elle va au-delà de choses physiques que nous voyons. Je veux parler maintenant de la prospérité et l'abondance. On va aller comme ça jusqu'à ce que le Seigneur va nous amener quelque part. L'abondance évoque notre besoin de recevoir. Ça garantit de bonheur. Donc, quelqu'un qui veut avoir l'abondance, il a juste besoin d'acquérir, 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 d'acquérir et sans fin. C'est ce qu'on appelle abondance. Cependant que acquérir sans fin n'offre pas vraiment le bonheur. Amen. Et puis, ils ont dit quelque chose. La prospérité évoque notre besoin. Cependant, la prospérité évoque notre besoin de bien-être, de développement et d'accomplissement. L'abondance vient de l'extérieur. Quand on parle de ce que l'abondance, on parle de cela par rapport à ce que nous voyons. Nous jugeons parce que nous voyons le véhicule. Nous jugeons parce que nous voyons le parcelle. Nous jugeons parce que nous voyons les enfants. Nous voyons. Cependant, ici, on nous a dit que, contrairement à la prospérité est d'abord intérieure. Voilà pourquoi j'avais dit déjà au départ, pour répéter les hommes de Dieu, qu'il est possible de posséder beaucoup de choses sans être prospère. Pourquoi? Parce que la prospérité est d'abord une disposition intérieure d'être satisfait de ce que l'on possède. Quelqu'un qui veut à tout prix avoir sans fin n'est jamais prospère. Voilà pourquoi la Bible nous parle même dans 3 Jean ici que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour dire que la prospérité, elle est d'abord intérieure. On peut posséder beaucoup de choses. On peut avoir un homme, une femme, on peut avoir tout sans être prospère. Pourquoi? Parce que dans nos cœurs, il y a un vide. Et j'aime quelque chose que le vide, comme les hommes de Dieu aiment beaucoup les dire, que le vide qui est dans le cœur de l'homme, c'est Dieu qui peut les combler. Donc ici, on peut déjà dire que la prospérité, la meilleure prospérité, c'est d'abord d'avoir Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus d'abord qui sait combler ton cœur. Parce que tu peux avoir le véhicule, tu peux avoir tout. Comme je crois, il y a un homme de Dieu ici qui avait parlé. Il a dit quelque chose, il a dit, l'homme est tellement insatisfait que chaque jour, donc on peut avoir 1 000 $ aujourd'hui, demain on aura besoin de 10 000. Quand on aura 10 000, on commence à voler 100 000. 100 000, on commence à chercher 1 million. 1 million, on voit quelqu'un qui a des milliards, on commence à envier 1 milliard. Donc pour dire que la joie intérieure n'est donnée que par Jésus. Voilà pourquoi une personne qui n'a pas d'argent peut être heureuse pendant que quelqu'un qui a tout est dans la tristesse. Je ne dis pas qu'avoir Jésus, c'est être... à n'avoir rien. Je ne dis pas ça. En Jésus, nous trouvons tout. Mais d'abord, le bonheur, ce n'est pas ce que Jésus nous donne, mais ce que Jésus est lui-même. Voilà pourquoi même sur la croix, quand il ne pouvait plus rien donner aux apôtres, il est resté le même Messie. Bien-aimé, Jésus est celui qui fait notre prospérité d'abord avant tout. Donc, s'il faut appeler quelqu'un prospère, on doit appeler prospère que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie. Pourquoi? Parce que le reste de choses, on peut les trouver dans le monde. Est-ce que vraiment Dieu
peut emmener l'homme à devenir, justement, Dieu peut faire des choses justement pour que tous à la Babylone comment physique. Je ne pense pas. Parce que certaines choses que nous voyons ici, est-ce que le diable ne donne pas le véhicule? Le diable ne donne-t-il pas la maison? Les gens qui sont dans le loge, n'ont-ils pas de maison, d'habillement, plus que même nous, les chrétiens? Est-ce que la prospérité est-elle vraiment ces choses? C'est d'abord cet état intérieur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais rassurer quelqu'un ce soir, si tu as Jésus, c'est que toi tu es prospère. Avant que Jésus ne te touche, avant que tu touches à la main de Dieu, puisque tu as déjà Jésus dans ton cœur, tu es prospère. S'il y a d'autres choses qui te disent le contraire, nous sommes là, on va comprendre. Tu es d'abord prospère. On va continuer. Ils ont parlé de la prospérité. Ils ont dit quelque chose. Nous ne pouvons pas prospérer si le besoin d'infrastructures matérielles n'est pas limité. Il n'y a aucune limite à leur disponibilité. Les sentiments de prospérité ne peuvent être assurés si quelqu'un aime toujours avoir. Celui qui court toujours derrière les choses matérielles ne peut jamais se sentir prospère. Pourquoi? Parce que quand il va goûter à une dimension, il en voudra encore une autre. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme nos papas ont prêché, bah, foutako 50 000 balles au lobby, ah, vie et sili. Mais après 50 000 balles, 10 fois, tu dis, mais quoi ça? Je veux avoir telle chose. Voilà pourquoi Dieu avait déjà planifié toutes choses. Il a dit que mon serviteur montera. Il montera. Il s'élèvera. Et il ne s'élèvera pas seulement, il sera élevé très haut. Très haut là ne veut pas dire que tu vas rester très haut. À chaque fois que tu deviendras très haut et que tu penses que Jésus est encore très haut, tu crois en lui, il t'emmènera encore très haut. Pourquoi? Parce que sa hauteur, on ne peut pas l'atteindre. Donc, quand tu mourras, tu resteras très haut. Les gens qui vont croire à ta dimension auront aussi la possibilité d'aller encore plus haut que toi. Pourquoi Dieu est tellement élevé? Parce qu'on lui appelle El Elyon. Et à chaque fois que nous regardons vers lui, nous avons l'impression comme si tu es commis. Mais quand tu commes à place au tu sens qu'il est encore plus loin que ce que tu pensais. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu, la prospérité, ce n'est pas ça. Et ils ont dit encore quelque chose, je ne sais pas, les gens qui ont écrit ces dictionnaires, ce sont des chrétiens ou quoi? J'avais beaucoup aimé. Ils ont dit la prospérité biblique consiste à répondre à nos besoins afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Donc quelqu'un de prospère, ce n'est pas celui qui a tout pour vivre lui-même. On doit appeler prospère celui qui, sa bénédiction, touche aussi les autres. Quand tu es tout pour toi-même, tu n'es pas prospère. Donc même dans tes 500 francs, dans tes 10 000 francs, dans tes 100 $, si tes 100 $ ne sont pas bénéfiques pour les autres, on ne peut pas t'appeler prospère. Donc quelqu'un qui est prospère, c'est celui, oh bénédiction, et autres, tout à même les autres. C'est ça la prospérité. Ils ont continué, ils ont dit ceci. Dieu a créé un moyen pour que vos besoins soient satisfaits en se basant, sur le principe d'une graine sémée. Ici, ils ont ramené quelque chose pour dire le travail. Bien aimé, on ne peut pas dire que je veux devenir prospère si on ne travaille pas. Toutes ces paroles que nous avons déclarées depuis les dimanches jusqu'à aujourd'hui sont comme de l'énergie que l'Éternel nous a donnée. Et pour le vivre, nous devons travailler. C'est vrai, Dieu est le Dieu de miracles, mais il est aussi le Dieu de principes. Nous devons travailler et nous allons voir. Ozoteka pilipili, mozoka moi comment est-ce qu'on a pilipili wana olongwe na pilipili ya table okomi na ba champ wana elongwe ba champ ba yoko proposer yo pilipili na yo eza na goût moko boy. Est-ce que tu peux devenir une usine au produit ça kendaka bamboka musu? C'est ça la prospérité. C'est comme un grain, quand tu jettes ça semble être rien du tout, mais puisque la main de Dieu est sur toi, puisque Dieu avait déjà dit que ta prospérité actuelle semblera la prospérité ancienne semblera peu de choses à celle que tu auras aujourd'hui. Cette parole va s'attacher à ces petits commerces pour que tu puisses manifester le Dieu qui avait parlé. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ils ont ajouté quelque chose. Ils ont dit, la méthode de Dieu pour la prospérité exige que nous soyons prêts à la fois à donner et à recevoir. Donc nous pensons, je reviens sur la même chose. Celui qui ne donne pas, la Bible dit que la main qui ne donne pas
Donc, pour être prospère, même s'il faut parler de la prospérité comme de choses matérielles, il faut d'abord donner. Celui qui garde tellement en excès n'aura jamais, c'est ce que la Bible dit. Et il y a quelque chose que les gens disent, Balobaka. Excusez-moi en tout cas, nous sommes là. Oh Jésus. La main qui donne, c'est celle qui est au-dessus. Alors si toi tu donnes à un roi, qu'est-ce que tu vas recevoir quoi? Quand ta main devient au-dessus de la main du roi, alors nous donnons pas seulement aux hommes, mais nous donnons au Créateur du ciel et la terre. Et la Bible dit que Dieu a conquis qu'on sait faire jamais. Donc quand toi tu donnes à celui qui est plus élevé que tout le monde, il ne saura pas supporter ça. Il doit faire quelque chose pour te montrer qu'il est plus que toi. Donc pour nous dire que la meilleure place d'abord à donner, c'est donner à Dieu. Mais aussi à donner à ton frère, donner à ta soeur. Quand je parle ton frère, ta soeur, je ne parle pas des personnes avec qui vous êtes en bonne relation. Seulement. Pourquoi? Parce que les gens, la Bible dit que les païens aussi le font. Mais donner même aux personnes. Parce que la Bible dit quelque chose, elle dit que celui qui souffre a droit. On n'a pas dit a besoin de la compassion. Mais il a droit. Donc, quand quelqu'un souffre et que je ne donne pas, je suis en train de détruire un principe divin. Même s'il a péché. Amen. Et c'est ça, s'il faut parler de la prospérité. Alors, pour partir, je voudrais justement dire à quelqu'un que tu es prospère en Jésus. Tu es d'abord prospère en Jésus. Ce n'est pas la main de Jésus qui te donne la prospérité, c'est la personne de Jésus d'abord. Si tu es tellement accro à ce que la main de Jésus donne, tu vas perdre ce que le cœur de Jésus peut donner. La main de Jésus donne le mariage, mais le cœur de Jésus donne le secret. Voilà pourquoi quand il fallait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas cherché celui à qui il donne. Il a cherché celui avec qui il partage le cœur. Donc, cherchons plus le cœur de Dieu pour être prospère. Pourquoi? Parce que la prospérité, c'est d'abord la personne de Jésus. Jésus est la prospérité. Et ce qui est bon, c'est que Jésus est comme un paquet comme ça. Quand on le reçoit, au-dedans de lui, il y a tout ce que nous cherchons. Le paquet peut sembler être petit, mais quand on ouvre, on trouve tout ce dont nous avons besoin. Jésus, le Jésus que tu vois petit dans ta chambre, il peut faire des choses que toi, tu n'imagines pas. Il n'a pas besoin de se montrer grand pour qu'il puisse faire des choses grandes. Jésus est plus grand et c'est lui qui nous rend prospères. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Jésus? Non, je parlais de Jésus quand même. C'est Jésus. Alors ce soir, comme j'avais dit, que nous allons parler de ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce que je dis, plutôt, il m'a dit que je ne dise pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il m'a dit, ce que je dis, c'est ce que je fais et faites-moi confiance. Cette parole, Dieu s'adresse à nous ce soir. Dieu parle et à moi, je suis dedans parce qu'il y a d'autres choses que moi aussi j'attends de la part du Seigneur. Il dit à nous tous, ce que je dis, c'est ce que je fais. Et toi, ce que tu dois faire, c'est me faire confiance. Nous sommes enfants de Dieu, nous savons, chacun de nous ici est porteur de promesses de Dieu. Amen. Chacun de nous porte les promesses de Dieu. Oui, il y a deux fois, tu as tellement de promesses. Bon, on a enregistré, mais tu as pause. Non, Dieu ne manque pas à faire pour te parler. Quand il parle, il sait ce qu'il fait. Il ne manque pas à faire. Il a de vie de gens à toucher. Quand il vient se présenter devant toi, ce n'est pas parce qu'il manque de choses à faire. Quand il parle, il sait pourquoi il est en train de parler. Nous sommes porteurs de promesses de Dieu. Qui a les promesses de Dieu en lui? Nous avons des promesses de Dieu. Ah, j'ai pensé que quelqu'un n'a pas soulevé. Nous avons d'abord des promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Et là-bas, il y en a plein tellement que c'est comme si pourquoi? Parce que c'est tellement immense que c'est deux fois la vie, comme notre papa dit, que on a comme si l'impression que la vie est courte pour vivre toutes ces choses-là. Mais Dieu sait comment il va les faire. Amen. Amen. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes porteurs de promesses de Dieu, mais nous traversons des moments
2 fois, on s'est dit, est-ce que Dieu avait dit? Moi, il y avait un jour, j'ai demandé ça, ce n'était pas Jésus. Moi, un jour, j'ai réamba Jésus dans ma chambre. C'est comme si yamba Yesu na yamba wana. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est comme si on a yamba Yesu. Ça, c'est quoi ça? Tellement que j'avais mal, j'avais l'impression, c'est comme si même Jésus aussi n'était plus là. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, il a dit que je ne te quitterai pas, je ne te laisserai pas. Quand tu sens que les choses commencent à te toucher tellement, regarde bien, est-ce que tu es toujours à côté de lui? Est-ce que tu es toujours à côté de lui? N'est-ce pas? Parce que lui, il a dit quelque chose. Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Il y a des moments où l'homme de Dieu, Shadrach, il a parlé des épreuves. Nous rencontrons des choses tellement compliquées que nous ne savons plus quoi faire. Alors, pour continuer notre message, j'aurais besoin de quelques personnes. Le frère Eliakim, vous pouvez venir, s'il vous plaît. La sœur Prévia aussi. Mon frère, avec beaucoup de respect, vous pouvez venir. Qui encore? Déborah, tu viens. On va faire quelque chose. Je dois avoir le micro. Papa, vous pouvez vous tenir ici. Vous pouvez vous tenir ici. Vous pouvez garder vos mains derrière. Non, non, restez comme ça avec vos mains. Ok, merci. Prévia, vous pouvez venir. Eliakim aussi. Tenez-vous de l'autre côté. Soyez là, c'est bon, c'est bon. Rapproche. J'aurais encore besoin d'une personne. C'est en patience tellement. Venez, venez, Déborah, viens. Vous vous approchez un peu comme ça. Sois ici. Ok. Vous restez là. Ouais, restez. On va faire quelque chose ensemble. Waouh. C'est bon, c'est pas grave. Ok. Je veux donner quelque chose. Ok, on va faire quelque chose. J'ai parlé des épreuves. Amen. Nous avons tous une promesse de Dieu, mais pour vivre cette promesse, nous faisons un parcours. Et pendant ces parcours, il y a des choses que nous voulons démontrer ici. Ça, c'est qui? Moi, je suis monitrice, j'aime pas la timidité. Ça, c'est qui? C'est Dieu. Sœur Patience, vous pouvez montrer le papier. Soyez comme ça pour que les gens puissent voir. Montez un peu. Oui, sois là. Ça, c'est l'homme. Et ouvre ça. On a écrit quoi? Les promesses de Dieu. Ok. Vous savez, quand Dieu nous choisit, je fais juste actrice de Dieu. C'est pas que je suis Dieu. Ok, ça c'est Dieu, ça c'est l'homme. Dieu vient, qu'est-ce qu'il fait? Il nous promet. Il dit, mon serviteur, ma servante. Quand je parle de serviteur, servante, je ne parle pas de pasteur. Je parle de tout enfant de Dieu. Amen. On parle de tout enfant de Dieu parce que la promesse de Dieu n'est pas liée pour des serviteurs d'abord. Il y a des promesses qui sont liées spécifiquement pour des personnes qui servent le Seigneur. Mais la promesse de Dieu, la parole de Dieu est pour tout celui qui croit. Amen. Ok, elle est porteuse de promesses de Dieu. Et moi, je suis Dieu. Déborah, tu peux ouvrir ce que tu as. Montre-nous. Là, on a écrit, ah là là, il y a A qui manque, c'est mariage, onction, richesse, honneur, maternité, succès et le besoin de l'homme. Ici, on a écrit beaucoup de promesses de Dieu. Montre. Le promesse de Dieu, c'est quoi? Dieu nous a dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras prospère. Je te fais la promesse que je serai avec toi. Beaucoup de choses que je ne pouvais pas écrire. Et quand maintenant Dieu te dit ça,
Quelle est la pensée de l'homme? La pensée de l'homme, c'est que quand Dieu te dit que je te ferai grand, je rendrai ton nom grand, que je te donnerai, que je ferai que, l'homme pense directement à ces choses-là. Ce qui nous a péci bilaka, nous, étant humains, nous avons directement le regard là-bas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Moi, elle, Dieu et l'homme vont commencer à marcher. Choisis où tu vas aller. Attends, va là-bas. Fais genre. Mais quand elle veut partir, tellement qu'elle a eu le promesse de Dieu, les choses que Dieu a dit. Et elle, dans sa pensée, elle s'est dit que Makambo Nzamba lobi langa, manifestation lango wapi. Eza libala, eza onction, eza ministère. Et elle commence à se diriger vers le ministère. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient. Ouvre. Là-bas. Tu ne réussiras jamais. Elle veut marcher vers ce qu'elle pense voir. C'est comme si elle a l'ipamboli, il y a des alipamboli, mais là-bas, que tu ne réussiras jamais. Il y a des fois, nous avons tellement de promesses de Dieu, mais quand nous marchons, même nos parents de fois commencent à nous dire, est-ce que y a vraiment au bon? En tout cas, ici. Est-ce que vraiment? Il y a des personnes qui viennent nous encourager pour aller même dire que Nzambe naye atiki arosuka mabe. N'est-ce pas que comme elle a montré déjà? N'est-ce pas que dans la Bible, on nous a déjà parlé de ces personnes? Même Job, le gens ont dit que certainement il a péché et le Dieu qu'il servait a tiqué. De l'autre côté là-bas, il y a même quelqu'un qui soulève. Il y a même quelqu'un qui dit, j'ai pitié de toi, mais je ne peux pas t'aider gratuitement. N'est-ce pas que nous traversons des circonstances pareilles? Où tu as besoin de l'aide. Mais il y a des avant aider. J'ai pitié de toi, mais je ne te donnerai pas gratuitement. Tu pars voir le professeur pour le besoin, il y a des complications. Non, le professeur a dit, oui, j'ai pitié de toi, mais je ne peux pas t'aider gratuitement. Maintenant, qu'est-ce que tu dois lui donner? Vous voyez? Elle marche, va vers, ne part pas très loin, on n'a pas assez d'espace. Là-bas, elle sera bousculée. Et Dieu vient faire quoi? Patience. On part comme ça. Et elle va dire, ah, Seigneur, ce que toi tu m'as dit, ce sont des promesses. Et ce que moi je dois vivre apparemment, c'est ça là-bas. Mais pourquoi tu me dis de partir ici? Je vois d'abord, il y a un tabouret, il y a un sachet, il y a quelqu'un qui... On ne sait même pas c'est quoi, c'est qui, il fait quoi. On a toujours tendance à reconnaître Sika Biloko Tozokene. Mais quand nous passons là-bas, nous voyons des gens qui nous disent n'importe quoi. Nous avons des problèmes, nous avons des choses. Et hier, je pense que le vendredi, on nous a parlé des épreuves. On nous a dit qu'il y a la différence entre épreuves et de circonstances qui ne viennent pas de Dieu, ne sont pas appelées épreuves. Ce genre de choses en soi, de foi, ne sont pas des épreuves. Ce sont des combats que toi, tu rencontres. Pourquoi? Parce que toi, la direction que Dieu t'emmenait, c'était celle-ci. Toi-même, tu as quitté la direction de Dieu pour aller ici et vivre ce genre de choses et commencer à dire à Dieu, Nzambe otikinga, Nzambe osalibwe. En soi, Nzambe atiki yote yondo tiki Nzambe place azalaki. Ok, si quand on okutana na makambo. Et puis makambo okutana, ce ne sont pas des épreuves, ce sont des combats que toi-même tu veux vivre. En soi, les épreuves, c'est quoi? Ce sont ces choses, okutana nango nanzela oyo Nzambe amemi olekela. En soi, ce ne sont pas des épreuves. Mais le problème avec vous, c'est quoi? Les épreuves nous font passer nous emmènent vers notre destinée, pendant que ce genre de choses nous font perdre le temps. Et quand tu arrives ici, Dieu ne te laissera pas ici, il te demandera de faire encore comme ça. Tu reprends, tu reviens, pardonne-moi, hein? Tu reviens là où il était, pour te dire encore marche. Maintenant, marche à travers. Ici, tu vois, elle n'arrive pas. Essaye de sauter, si possible. Ok, elle a sauté. Il y a des choses, nous avons la capacité de surmonter par la force naturelle qu'il nous a donnée. Mais c'est comme si elles ont mouqué, mais on n'arrive pas à sauter. C'est comme si elles ont simple le problème. Et qu'est-ce que Dieu fait là? Lui-même, il vient, il nous porte. Parce qu'il sait que toi, ici, tu ne peux pas. Et puisque lui, il t'emmène quelque part, il doit maintenant lui-même te transporter. Pourquoi toi, tu n'as pas laissé Dieu? Mais si tu restes sur le chemin de Dieu, il vient, il va te faire passer la chose. Et quand tu vas arriver ici, apparemment, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Frère, est-ce que tu peux soulever ton papier?
Il y a qui? Il y a Dieu. N'est-ce pas ici, c'était qui? Et là-bas, c'est qui? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'amènera jamais où lui-même il n'est pas. Il s'appelle omniscient, omnipotent. Il est partout. Si Dieu t'emmène quelque part, c'est que lui-même, il est déjà là-bas. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi pendant que tu souffres, tu penses que dans la gloire là-bas, il n'y a pas Dieu. Ou dans le chemin qui te fait passer, il n'y a pas Dieu. Mais quand on voit Dieu ici, on commence à voir la vie éternelle. On voit l'argent, on voit le travail, le mariage, la maternité, le ministère, le voyage, l'élévation, la gloire. Directement, l'homme pense à l'objet. Ah bon? Dans tout ce que je pensais voir là-bas, en vrai dire, Dieu voulait que je le trouve ici. Pourquoi? Parce que lui, il était ici. Et ces choses qui m'ont fait retarder, mais ici, ces choses ne m'ont pas fait retarder. Mais ici, ces choses m'ont montré qu'il est El Elyon. Donc, quand je serai dans le problème, j'ai El Elyon. Quand je tombe ici, je suis malade. Il vient, il me guérit. Je comprends. Oh, donc il ne peut pas seulement me donner les mariages. Il s'appelle aussi Jéhovah Rapha. Je tombe quelque part, je perds mon enfant. Je comprends qu'il n'est pas seulement le Dieu qui s'est donné. Il peut aussi reprendre les enfants. Mais il reste avec moi. Bien aimé, même lorsque les choses que Dieu t'a données commenceront à te quitter, j'aimerais te rassurer que lui, il ne te quittera pas. Il restera avec toi. Voilà pourquoi il a dit que toutes choses passeront. Oh, c'est-à-dire que les enfants passeront. Mais qui? C'est lui qui restera éternel. Il restera avec toi. Vous pouvez partir. Remettez ça. Merci. Dieu ne t'amènera jamais où il n'est pas lui-même. J'aimerais rassurer quelqu'un. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, si tu es réellement dans les plans de Dieu, si tu es réellement dans la présence de Dieu, comme Job, j'aimerais te dire que Dieu ne te quittera jamais. Et le chemin que tu penses être flou, si c'est avec Dieu, tu verras Dieu encore là-bas. 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 Voilà pourquoi les disciples ont pensé laisser Jésus à la tombe. Mais un jour, pendant qu'ils faisaient le chemin de Maús, Jésus n'était plus à la tombe. Il commençait à marcher avec eux. Tu penses que Jésus est resté dans tes expériences de 2022? Tu penses que Jésus est resté dans tes expériences de 2023? Non, Jésus a précédé le chemin. Jésus est avec toi. Peu importe ce que tu traverses, Jésus est avec toi. Mais comme Arabi Sika Moroboé, c'est comme s'il commence à te précéder. Il s'appelle Alpha et Oméga. Il connaît. Ce soir, Dieu veut dire à quelqu'un, ce que je dis, c'est ce que je fais. Tout ce que tu rencontreras sur le chemin, c'est moi qui avais dit. C'est moi. C'est moi. J'aimerais vous partager quelque chose. Pendant que je préparais ces messages, je fais un songe tellement bizarre. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, au cas, alliance. Mais je pensais à notre papa, on peut se la traduction, j'ai vu dans un songe, il y avait un couple de nouveaux mariés que nous connaissons, je ne veux pas citer les noms. Ils ne sont pas de l'église, ils sont vraiment de personnes connues au Congo. Et ils avaient eu un enfant, un bébé, une fille, pendant que Babo tiait, et puis quelques mois, les bébés étaient décédés. Dans le songe, moi, je regardais. Ce que je kunda moi lango, nandoto, ba okunde na kati ya église. Les lieux ba ki kokunde des églises. Ba timoli boulou ya munene plus que même la taille du bébé. Et le gens qui devaient enterrer bazoloba, to bois kaye, to peto kita penza ti to kene ko déposer. Les autres ont dit ça veut mon ke bois kaye. Ce ba bi. Est-ce qu'on a commis koloba na nzambe na lisolo en nandoto. Et puis c'est pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Je dis, Seigneur, directement, moi, je lui ai dit, c'est comme si on parlait vraiment, mais je ne le voyais pas, j'entendais sa voix normalement. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Vraiment, pendant que quand on a voulu jeter les bébés ont commencé à pleurer. Il m'a dit, tu as vu, même dans cette circonstance, où tu penses que tout est fini, c'est moi qui décide. Donc, c'est moi qui décide. Maintenant, dans le sens, je lui ai demandé, c'est toi qui décides, c'est vrai. Alors, pourquoi seulement il fallait que ça dans mon église? Il m'a dit ceci. Il arrive où ils arriveront des circonstances, où même tes frères,
tes sœurs, les hommes de Dieu, tu es dans une situation où même les pasteurs commencent à te dire, ma fille, c'est fini, que Dieu te donne la force. Il m'a dit de dire à quelqu'un, même où le jour, les hommes de Dieu commenceront à te dire que c'est fini, c'est bon, il faut espérer encore. Lui, c'est lui qui décide. Il est au-dessus de tout ce que les hommes pourront dire. Pourquoi? Parce que il est au-dessus. Je ne dis pas que les hommes de Dieu, mais Dieu, il est au-dessus même de ces hommes-là. Quand il fait des choses deux fois, même ces hommes de Dieu commencent à se dire, est-ce que ça c'est toujours Dieu? Dieu fait toujours au-delà de nos entendements. Dieu fait toujours au-delà même de révélations qu'il donne à ses serviteurs. Voilà pourquoi le jour, le jour où le prophète est allé voir le roi, il a dit, roi, Dieu m'a dit de te dire que tu mourras. N'est-ce pas que c'était Dieu qui avait parlé? N'est-ce pas que cet homme-là était authentique? N'est-ce pas que ce prophèt avait de l'onction? Mais quand il sortait, l'homme qui est resté, il a tourné vers le Seigneur. Il a crié. La Bible dit le même prophète. Il est revenu pour dire encore, l'Éternel t'a accordé. Bien-aimé, il y a des choses que tu pourras traverser dans ta vie. Où même les hommes de Dieu viendront, ils ne viendront pas pour te dire que Dieu va faire. Il commencera à te dire que c'est fini, c'est bien. Est-ce que tu peux oublier? Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, même lorsque tu seras dans cette circonstance, ou même les hommes de Dieu, tes frères dans le Seigneur, commencent à te dire, oh, ils sont déjà c'est bon. Ils sont déjà c'est bon. C'est même dans cette situation. C'est toujours lui qui décide. Il peut changer de choses. L'homme de Dieu n'était pas faux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au-delà de ce que Dieu lui avait dit, Dieu pouvait aussi dire encore autre chose. Le problème, c'est que quelqu'un fasse confiance en Dieu. Quand toi, tu fais confiance en Dieu, même le prophète qui était venu annoncer la mort, Dieu peut passer par le même pour annoncer la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas parlé au prophète. Si tu avais parlé au prophète, le prophète allait rentrer encore vers Dieu. Mais quelqu'un est tourné. Il a dit, le roi qui donne la vie, c'est au roi de donner la vie. C'est au roi qui décide si ce prisonnier va mourir ou pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire, des décisions de ta vie, c'est Dieu qui les prend. Le Dieu qui les prend. Le Dieu qui les prend. Il est capable de changer les choses. Si et seulement toi, tu tournes vers lui le regard. La Bible déclare ceci. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant. Qu'est-ce qui ne se couvre plus de honte? Est-ce que c'était le visage qui avait tourné, qui avait regardé? Mais qu'est-ce qui n'est plus couvert de honte? C'est le visage. Tu demandes à Dieu ce que tes yeux sont capables de voir. Mais Dieu va te donner des choses qui vont te toucher. Qui vont te toucher. Oh, ça ne restera pas seulement voir, mais ils vont te toucher, ces choses-là. Ces choses-là vont te toucher. Le problème dans la vie, ce n'est pas de rencontrer les problèmes. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu fais confiance à celui qui t'avait dit? Est-ce que tu fais confiance à celui qui t'avait dit? Mais pourquoi pleures-tu? Celui qui avait dit allons dans l'autre bord et avec toi dans la barque. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu trembles? Est-ce que Jésus est resté de l'autre côté? Non. Est-ce que Jésus a pris une autre pirogue? Non, Jésus est avec toi dans la barque. Celui qui t'avait dit que tu te marieras, tu seras grand, il n'est pas resté au bord de l'autre côté. Il est avec toi dans la barque. Ce qui veut dire, quand ça ne va pas, réveille-lui. Réveille-lui, dis-lui, c'est toi qui m'avais emmené ici. Oh, c'est toi qui m'avais emmené ici. C'est toi qui m'avais emmené ici. C'est toi qui m'avais emmené ici. C'est toi. Faisons confiance à Dieu. Je ne parle pas parce que moi, je ne vis pas de choses. Non, non. Moi aussi, j'ai des choses compliquées. Oh, Sophie Nathalie, je me dis, Seigneur, ma cambo penana a joué. Yo, mon on penait bien. Ouais. Je demande à Dieu, une fois, les Cambouniens n'ont la vivre. Oh, bah, toi, un jour, va vivre. Un jour, ils ont un nouveau. Pessinga expérience à 50 ans. Pour Nanini. Bien aimé, celui qui t'avait dit, allons de l'autre bord, il n'est pas resté là-bas. Il est avec toi. Celui qui t'avait fait la promesse, la Bible t'appelle fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas fidèle à toi d'abord. Il est fidèle à sa propre parole. Il est fidèle à sa propre parole. Il arrive deux fois, on s'attache tellement à la promesse de Dieu et on laisse Dieu. Bien aimé, si tu t'attaches tellement à la promesse de Dieu, c'est compliqué. Attache-toi d'abord au Dieu qui a fait la promesse. Attache-toi d'abord au Dieu qui a fait la promesse. Pourquoi? Parce que même si la promesse quand tu as celui qui avait fait, tu peux encore lui rappeler. C'est toi, non? N'est-ce pas ça, c'est toi?
N'est-ce pas ça sur toi? N'est-ce pas ça sur toi? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'avait promis, mais j'aimerais te dire, il n'y a aucune promesse que Dieu t'a faite qui soit plus grande que lui-même. Il n'existe aucune promesse que Dieu t'a faite, même dans la Bible, même dans les prophètes, par le prophétesse Yamine Namboko, le prophète Yamine Namboko. Il n'y a pas de grande promesse que Dieu t'a faite où elle est qui est Moko. Il avait promis à l'humanité de donner son fils, il a donné. Et c'est les mariages, c'est les travails, c'est les enfants. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu ne pourra pas donner? Qu'est-ce que Dieu ne pourra pas te donner? Il a donné ce qu'on ne donne pas. Il n'y a aucun père qui peut sacrifier son enfant. Lui, il a donné. Abraham n'est pas comme Dieu. Abraham a donné à Dieu parce que Dieu avait donné. Alors Dieu nous a donné, nous on lui avait donné quoi? Vous voyez que même Abraham n'est pas à la hauteur de Dieu. Il voulait sacrifier son fils, mais ce fils-là venait de Dieu lui-même. Mais Dieu nous a donné le fils qui était à lui-même. Sans que bien aimé, si Dieu a donné Jésus, il ne saura pas seulement te donner le travail. Si Dieu a donné, je ne sais, Jésus, ministère, je ne sais pas. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a vraiment appelé, ce ne sont pas les gens qu'il ne saura pas donner. Ce ne sont pas ces choses-là. Alors pour que est forte. Yo tikala ndela mutu apesa kiondoto. Yo tikala ndela mutu apesa kiondoto. Kokangama na ndoto te po yo moko poko kobosa na ndoto. Mais soko tikala na mutu apesa ndoto mukole kokokisa moko comprendre que na lota kango. Okoloba na lotango. Pourquoi? Parce que tu es resté avec celui qui avait donné les songes. Tu as oublié même le songe. Mais si tu restes avec le songe et que tu oublies, le songe restera rêve, rêve, rêve et ça sera rêve. Mon étoile, je rêve et je souhaite. Tikala bongo, ça va souhaiter au salé, tikala souhait. Tikala souhait. Bien aimé, fais confiance à Dieu. Peu importe ce qu'il te dit, peu importe comment les choses avancent, peu importe comment tu traverses le temps. Comment? Je veux finir par dire ce que la Bible dit, interroge aussi des générations passées. Quand il nous arrive deux fois de problèmes, nous avons tendance à recourir chez d'autres personnes. Amen. Et c'est ce que la Bible nous dit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, interroger le C de la génération passée ne veut pas dire interroger tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas résolu les problèmes de la méthode de Dieu. Tu auras un secret qui n'est pas divin. Si tu demandes à tout le monde, oh, tu es dans une situation compliquée, n'interroge pas tout le monde. Va interroger les personnes qui ont résolu les mêmes problèmes à la méthode de Dieu. Ils te diront ce que Dieu a fait avec eux. Et ce que Dieu a fait avec eux n'est pas forcément de la même manière que Dieu fera avec toi. Mais l'essentiel, tu auras Dieu. Tu auras le vrai Dieu. C'est ça, tu auras le vrai Dieu. N'interroge pas n'importe qui. N'interroge pas tout le monde. Ok, ma chérie, la prof en mathématiques a donné au collant. Quelqu'un dit, tu es interrogé, n'est-ce pas? N'est-ce pas interrogé moi na L1 yo za la G3, n'est-ce pas? Alobi na n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il t'a envoyé où? Non. Tu vas interroger, mais interroge les hommes de Dieu. À Sion, nous avons un Père qui nous parle toujours de ce qu'il a vécu. Si toi aussi tu vis de même chose, plus que lui, ou après près, va lui interroger. Il te dira le Dieu qui lui a aidé. N'interroge pas tout le monde. N'interroge pas tout le monde. Et pour finir, j'aimerais vous parler de quelque chose que Dieu m'avait parlé. C'est que les souffrances que tu vis, peu importe les épreuves, les combats peuvent tuer. On a démontré quelque chose ici. Si on te tue là-bas, ce n'est pas le problème de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu n'est plus fidèle? N'est-ce pas qu'il avait dit? J'aimerais que vous soyez avec moi. Si quelqu'un est tué là-bas, ce n'est pas Dieu. Mais ici, dans les épreuves, on nous a parlé même durant cette semaine que les épreuves n'ont pas pour objectif de nous tuer. Elles ont comme objectif de transformer, de purifier notre personne intérieure. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le Dieu qui peut ôter ta vie. Ce que tu traverses ne peut jamais te tuer. Manque de mariage, manque d'enfants, manque de quoi,
ça ne peut jamais te tuer. Voilà pourquoi quand Dieu a dit à Satan, prends, va voir Job, il a dit touche à tout, mais à part quoi? Parce qu'il sait que c'est lui le maître de tout esprit. Tu peux toucher les mariages, tu peux toucher tout, mais le cœur, la vie d'une personne, ce n'est que Dieu qui peut décider sur ça. Mais les messages que tu traverses ne pourront jamais te tuer. Je voudrais te le montrer par rapport à ce que la Bible dit. La Bible dit, Job, sa femme lui dit, maudit Dieu, et afin que tu fasses quoi? Que tu meurs. Je pensais que la femme allait dire, tu as perdu tes enfants, toi aussi meurs. Tu as perdu tes serviteurs, mais toi aussi meurs. Tu as perdu les chameaux, les brebis, toutes ces choses. Mais il a dit, maudit Dieu et toi aussi, afin que tu meurs. Pour te dire que ce que tu traverses ne pourront jamais te détruire. La femme de Job avait compris que la perte de toutes ces choses-là ne pouvait pas atteindre la vie de Job. Mais la séparation de Job avec Dieu pouvait ôter sa vie. Bien aimé, peu importe ce que tu traverses, ces choses ne pourront jamais te tuer. Ces choses ne pourront jamais te tuer. Mais la seule chose qui peut ôter ta vie, c'est le jour où tu vas te détourner de Dieu. Le jour où tu laisseras le Dieu qui t'avait parlé. Le jour où tu te moqueras de Dieu qui avait parlé, la mort pourra t'atteindre. Bien aimé, la femme de Job a dit quelque chose. Insulte Dieu. Parce qu'il savait que la seule personne qui restait, c'était Dieu. Bien aimé, même si tu avais tout perdu, il y a quelqu'un que tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. Si Ruth était ici, si Naomi était ici, pardon, j'allais lui dire, Naomi, pourquoi tu as quitté Bethléem? Bethléem n'a pas de pain, mais elle reste à la maison de pain. Bethléem n'a plus de pain, mais elle reste à la maison de pain. Elle reste à la maison de pain. Si Dieu ne te donne plus le mariage, il reste le Dieu qui donne le mariage. Si Dieu ne t'a pas encore donné le travail, c'est lui qui donne le travail. Pourquoi aller chercher des choses pendant que tu as celui qui les donne? Pourquoi? Pourquoi? Fais confiance à Dieu. Ce soir, au-delà des amens, qu'un cœur fasse confiance à Dieu. De sorte que même lorsque le professeur là viendra, tu dis que je t'ai fait confiance. Si je souffre, c'est bon. Mais je fais confiance à Dieu. Le diable n'a pas besoin de ton mariage. Le diable n'a pas besoin de tes enfants. Le diable sait détruire justement ta foi. Tout ce qu'il peut faire autour de toi, il n'a pas objectif tes enfants. Il a objectif ton cœur, ta foi. Parce qu'il sait si tu te sépares de Dieu, c'est fini. Même si les enfants ne sont pas là, même si le mariage n'est pas là, le travail n'est pas là, tu ne peux pas mourir. Mais le jour où tu laisses Dieu, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Quelqu'un peut-il faire confiance encore à Dieu? Peu importe ce que tu traverses. Comme je disais que l'objectif du diable, c'est ta foi. Ce qui fait que même si tu gardes Dieu, tu ne regarderas pas les temps. Même quand le temps va partir, l'âge avance, tu diras que, oh roi, je ne veux pas me prosterner. Même si le Dieu que je prie ne me délivre ou pas, moi je ne veux pas me prosterner. Ce soir, Dieu a besoin de personnes qui ne seront pas prêtes à vendre le corps, même s'il n'a plus de habits, même s'il n'a plus, il ne voit pas encore ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que quelqu'un qui a confiance en Dieu peut s'élever ce soir? Quelqu'un, quand tu te lèves, pardon, ne te lève pas pour s'élever. Si tu as vraiment confiance à Dieu, fais-le. Si tu as vraiment confiance à Dieu, il y a quelque chose qu'on a dit pendant le message, qui a des